Bon, bonjour Rachel. Bonjour Cyrielle. Alors aujourd'hui, j'ai accueilli Rachel qui est coach thérapeute et numérologue. Merci Rachel de nous partager ta voix, VOIE, à travers ta voix, VOIX. Alors tout d'abord, merci Cyrielle pour cette invitation qui vraiment me fait plaisir. Moi, je suis ravie de pouvoir partager mon expérience professionnelle. Donc voilà, c'est une joie pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors avant de nous dévoiler complètement ce que tu fais, qui t'es devenu aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en amont? Ouais. Alors moi, je suis fille de commerçant artisan puisque mes parents ont une station-service et un garage automobile. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc c'était un milieu finalement qui m'était tellement familier que voilà, je trouvais que c'est quelque chose de normal pour moi. Ceci étant, j'ai fait mes études comme la plupart d'entre nous, et puis je suis allée dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai été salariée pendant plusieurs années. Et donc, à un moment donné, en 2009, eh bien, j'ai ressenti le besoin de sortir du salariat. Mhm. Euh, voilà, j'avais possibilité de continuer mon évolution dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, je m'investissais tellement dans mon travail que je me suis dit, mais pourquoi ne pas, quelque part, travailler pour soi? Donc, Mhm. c'est ce que j'ai fait. Et en fait, à l'époque, donc c'était en 2009, j'avais envie donc de faire quelque chose par moi-même, mais je ne savais pas quoi. Et je pense que peut-être par manque de confiance, je me suis pas lancée toute seule dans un nouveau projet. En revanche, j'ai quelque part décidé de reprendre le garage familial, tout Mhm. simplement. Donc, alors entre le moment où j'ai pris cette décision-là et le moment où j'ai vraiment racheté l'entreprise, il s'est écoulé quand même 4 ans. 4 ans pendant lesquels j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, j'ai travaillé avec mon père. 4 ans de doute, à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je reprends, est-ce que je reprends pas. Et puis au final, j'ai fini par reprendre le garage en février 2014 avec un associé. D'accord. Donc ça a été une première transition professionnelle pour moi, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Mhm. Et donc ça a été une expérience assez riche, je dirais. Est-ce que tu dirais que justement dans cette première transition, parce qu'après on va voir la deuxième, dans cette première transition, il y a eu des peurs, tu disais qu'il y avait eu des doutes, mais est-ce que c'était, alors on va voir par rapport à la deuxième, mais est-ce que c'était quelque part un petit peu plus facile peut-être, ou parce que le fait d'aller dans un environnement plus familier, ou quand même tu avais des grosses peurs, des gros doutes à ce moment-là? Alors je pense que la principale peur, c'était, je pense, l'investissement financier. Mhm. Parce que voilà, il fallait racheter l'entreprise, il fallait avoir un apport, aller voir les banques, etc. Donc c'est vrai que ça a été, je dirais, assez, comment dire, challengeant, hein, que d'aller faire face à sa peur de manquer, faire face à l'investissement financier. Et puis au final, ça s'est fait. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellée, je m'en souviens très bien, c'est que tout le temps qui était avant le rachat de l'entreprise, eh bien, c'était, on va dire, très inconfortable, avec beaucoup de peur, beaucoup de contrôle, etc. Et dès lors que, c'était le 17 février 2014, dès lors que nous avons démarré l'activité, qu'il y a eu cette bascule, hein, que c'était Ouais. moi et mon associé qui étions gérants de l'entreprise, eh bien, les peurs ont disparu parce qu'en fait, on Mhm. était dedans et on n'avait pas le choix que d'y aller. Et puis, s'agissant d'un rachat d'entreprise, on avait déjà les clients, on avait enfin, voilà, c'était une continuité. Donc, Mhm. avec du recul, je dirais que c'était plutôt facile parce qu'on partait de quelque chose d'existant et il y avait juste à, entre guillemets, continuer. Mhm. Alors, moi, je vois ça de mon point de vue, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire non, mais c'est quand même pas évident, etc. Mais au final, étonnamment pour moi, ça a été plus facile les semaines qui ont suivi le rachat que les semaines ou les mois qui ont précédé. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. Merci pour ce partage. Du coup, si tu peux nous parler de ta deuxième reconversion, parce qu'il y a eu ce passage-là avec le garage, mais du coup, Ouais. après. Alors, donc, j'ai démarré donc donc, pendant 8 ans en fait, j'ai collaboré avec mon associé. Et puis, alors avant les 8 ans, parce que ça a duré 8 ans, mais finalement en 2018. Alors, ce qui est intéressant, je fais juste un petit aparté, c'est de voir que à chaque fois, ça correspond à des fins de cycle Mhm. de 9 ans en lien avec la numérologie. Fin 2009, j'étais en année 9, je terminais un cycle de 9 ans, et en 2018, je terminais un autre cycle de 9 ans. Et c'est juste de voir qu'effectivement, au bout d'un moment, on arrive à une forme d'essoufflement. Mhm. Et ça a été mon cas pour ma part. Et alors,
que je peux expliquer de différentes manières, hein, parce que je pense que je n'exprimais pas suffisamment mes besoins dans l'association dans laquelle j'étais. Je ressentais beaucoup de culpabilité aussi de ressentir ou d'avoir des aspirations personnelles. Et puis, ben, j'étais empreinte aussi de certaines loyautés, de certains comportements qui sont mis en place dès l'enfance, etc. Et donc, à bout de souffle, en 2018, je fais enfin, il y a ce grand, ce grand appel intérieur qui dit je n'en veux plus de ce garage. Donc ça a été un cri du cœur, un cri Mm. du corps aussi. Et alors par contre, entre cette prise de conscience fin 2018 et le moment où j'ai vraiment quitté le garage, eh bien, il s'est passé 3 ans. Mm. Donc là aussi, ça a été 3 années, beaucoup comment dire, de réflexion, de peur aussi qui sont revenues remonter à la surface et qui ont fait que bah, j'ai pris 3 années vraiment pour comment Dans dire, la transition. m'autoriser à faire quelque chose qui m'anime vraiment. Mm. Non pas que ce que je faisais ne m'animait pas, ne m'animait plus, mais voilà, j'étais à une période de ma vie, il fallait que je passe à autre chose. Mm. Donc c'est aussi d'écouter ce qui crie à l'intérieur, je dirais. C'est hyper important. Mm. Euh, ouais. Du coup, est-ce que tu dirais que, enfin, comment est-ce que tu vois cette deuxième transition en termes de peur, de doute, éventuellement? Est-ce que c'était plus intense pour toi? Parce que du coup, il y avait quelque chose de beaucoup plus personnel, en fait, finalement, dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que, enfin, ce que tu es en train de dire. Ouais, alors qu'est-ce que je vais pouvoir te dire par rapport à ça? Bah, euh, les peurs, elles étaient là. En fait, la peur que j'avais, le fait de quitter ce garage, c'était surtout les peurs de quitter le garage qui étaient difficiles pour moi. C'était déjà de penser à moi. C'était quelque chose, je dirais, qui était euh, Nouveau, peut-être, on n'a ouais, pas de nouveau, réponse. ouais, c'est ça, c'est nouveau, pardon. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est comme si le fait de reprendre le garage, c'était quelque part, j'ai l'impression, une zone de confort pour moi. Et Mm. là, il s'agissait de quitter quelque chose on va dire, confortable, et puis de partir d'une page blanche. Ouais. Et c'est là où c'est pas évident, en fait, de partir de cette fameuse page blanche parce que là, tout dépend de nous. Mm. On a tout à créer. C'est pas comme quand on reprend une entreprise ou quand on est enfin voilà, dans le milieu du salariat où on va nous dire, bah voilà, c'est ça votre mission, votre fiche de poste, etc. Alors que là, j'ai une page blanche, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je Mm. veux? Et je trouve que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mm. Et aujourd'hui encore, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Donc c'est toujours un curseur qu'on revoit, on repositionne les choses, on se questionne, on se remet en question. Enfin voilà, donc c'est vraiment Je trouve ça intéressant comment tu abordes ça parce qu'on voit justement le schéma entre la première transition où il y a des peurs quand même qui sont présentes, mais il y a quelque chose de plus familier. Et puis là, dans la deuxième, eh bien, c'est vraiment, là, je suis face à une page blanche, je suis face à moi-même, je suis face à mon appel, j'ai envie d'y aller, j'y vais, mais en même temps, c'est vraiment l'inconnu. Tu vois, on rentre vraiment dans l'inconnu en fait. C'est deux c'est ça. transitions vraiment différentes. Ouais. Et du coup, dans cette entrée dans l'inconnu, pour toi, qu'est-ce qui t'a donné le courage de dire, OK, j'y vais. Allez, ça y est, je passe le pas, j'y vais. Alors, j'ai eu quand même la chance sur mon parcours d'avoir des personnes qui m'ont soutenue. Alors Mm, déjà, j'ai ma famille, mon mari, mes enfants, ça c'est hyper important. En tout mm, cas pour moi, ça l'a été d'avoir un entourage qui soutient. Ça mm. c'est primordial. Et puis après, ben, j'ai eu la chance, bah, à travers notamment la formation en numérologie, hein, d'avoir rencontré Delphine Mm. Ragon, que tu connais aussi, On puisqu'on s'est connaît. rencontrés dans ces formations, Exactement. qui a été aussi d'un bon soutien sur mon chemin. Mm, Et puis, je crois aussi qu'il y a quelque chose en nous qui est mais tellement fort que on ne peut pas renier en fait mm, ce qui crie au fait au fond de nous. Alors ceci étant, je cache pas qu'il y a eu des moments où l'envie de faire marche arrière, de retrouver cette zone de confort qui est inconfortable mais qui ouais. semble Mm, confortable pour notre personnalité. mm. Euh, et voilà, il y a eu parfois c'est cette tentation de vouloir refaire marche arrière, mais au final, bah, il y a quelque chose qui appelle et ça, après c'est propre à chacun. Mais aujourd'hui, quand j'ai ces périodes de doute là, je reviens à ce qui m'anime, à ce qui me passionne. Et Mm. moi, j'adore l'humain, j'adore l'accompagnement, et je me vois pas repartir en arrière et puis perdre ma liberté. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui maintenant, du coup? Alors aujourd'hui, je suis alors numérologue. Donc bah, ça c'est chouette parce que la numérologie, enfin, comme pour toi,
enfin voilà, c'est une rencontre, il y a quelque chose aussi à l'intérieur qui se passe, un grand oui, une grande reconnexion à soi. Oui, Je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de en tout doute. cas pour ma part, ça a été juste un waouh. Ouais. Et donc de pouvoir, comment dire, transmettre ces apprentissages, ces enseignements en numérologie, je trouve que c'est vraiment un cadeau, en tout cas pour moi. Donc ça, c'est voilà, c'est super. Maintenant, je fais aussi de l'accompagnement thérapeutique. Alors, en fait, pour ma part, je trouve que quand je fais un thème de numérologie, un thème de numérologie, j'y mets du coaching et j'y mets de la thérapie parce que c'est aussi empreint de tout mon parcours. Et donc, Mm. en général, les personnes qui repartent, oui, on a mis en lumière des enjeux, mais on a aussi mis en lumière les potentiels. Et à chaque fois, les personnes repartent avec cette idée de waouh, je me sens reboostée, Tout à fait. je me sens bien. Donc voilà. Donc moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui et c'est ce que je fais à travers mes consultations. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je tends vers ça. Voilà. Est-ce que dans ce nouveau parcours, du coup, dans ce nouveau métier que tu exerces maintenant depuis combien de temps? Alors, on va dire, ça fait. Alors, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans. J'étais Mm. encore au garage lorsque je l'ai créée parce que je voulais vraiment ne pas faire marche arrière. Donc, j'ai créé Mm. avant de quitter le garage. Mhm. Et donc, ça fait 2 ans et demi que j'ai quitté l'entreprise. Maintenant, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que pour ma part, eh bien, il m'a fallu du temps pour me désidentifier de Mm. mon ancienne activité professionnelle. Mm. C'est-à-dire que je partais d'un milieu, voilà, un garage, tout le monde sait ce que c'est le métier de, enfin voilà, tout le monde va chez le garagiste. Donc c'était facile d'être identifiée en tant que celle qui tient le garage. En revanche, d'accepter cette nouvelle posture de numérologue, de thérapeute, pour Mm. moi, ça a été un chemin et honnêtement, ça m'a pris quand même 2 années pour accepter ce changement de posture professionnelle. Hmm. Est-ce que tu as eu des ressources clés justement pour accepter ce changement? Je trouve ça intéressant parce que on parle quand même d'un changement d'identité presque hein, quand même. Hein. Ah oui, carrément, c'est C'est un ça. changement Hein. d'identité. Euh, des clés. C'est toujours se connecter à cette intériorité-là, tu vois, Hmm. rester focus là-dessus, sur ce qui appelle. Euh, c'est aussi d'accepter le jugement, alors le jugement extérieur, mais ça revient au jugement intérieur, c'est-à-dire que euh, on se, je pense que j'ai eu tendance, et j'ai encore cette tendance, à beaucoup me juger, à considérer que le métier que je fais aujourd'hui, eh bien, n'est pas spécialement reconnu par le commun des mortels. Enfin, tu vois, dans l'inconscient collectif, ça peut être encore perçu comme des métiers où on voit pas trop l'intérêt, alors que c'est tellement pertinent et que pour moi, c'est tellement essentiel de se connaître. Je suis Euh, convaincue là. mais c'est vrai que je venais d'un métier très terre à terre, Hmm. et Oui. d'être dans l'accompagnement thérapeutique ou d'être dans la numérologie. Enfin voilà, il y a quelque chose qui peut, pour certaines personnes, déranger, Hmm. mais c'est parce que il y a une partie de moi qui pense ça aussi. Donc ça, voilà, c'est d'être observateur de ce juge intérieur qui peut être assez dur. Et plus on est doux avec soi, ben plus ce jugement intérieur, ce juge intérieur s'apaise Ça pèse. Hmm. et devient un peu plus aimant à Je notre trouve ça égard. intéressant ce que tu as évoqué justement sur ce changement d'identité, parce qu'effectivement, il y avait ce contexte de garage, et moi, ça me fait penser justement au contexte, par exemple, pour moi ou pour d'autres personnes, de salarié, qu'on peut transposer au départ finalement dans son activité et se considérer encore, parce que c'est comme un vêtement qui nous colle encore à la peau, se considérer comme salarié, en fait, faire encore des horaires 9-18, pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire parce que du coup, bah, on n'a pas de feuille de route. Hein. Quand on est salarié, on en a une, on a une fiche de poste, on nous dit voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Là, on n'en a pas. Et c'est vrai que ça peut mettre du temps, en fait, de reconsidérer en fait sa position, son identité, quand on passe d'un statut à un autre. Hmm. Oui, et Merci puis de rappeler ça. c'est sortir de tous les conditionnements. Alors en tant que salarié, et puis même, tu vois, enfin pour ma part, moi je suis fille de commerçants artisans, des parents qui ont beaucoup travaillé toute leur vie, et en fait moi j'ai ça dans mes cellules, et je me suis rendu compte que quand j'étais salariée, je me suis beaucoup investie. Lorsque j'ai été au garage, je me suis beaucoup investie, et au final je me retrouve dans mon activité où je m'investis beaucoup. Mais en fait, parfois c'est trop aussi, et Hmm. c'est là aussi. Un petit peu le warning que j'ai envie de donner à ceux qui nous écoutent, c'est de faire attention, de voir comment est-ce que vous avez fonctionné précédemment, parce que c'est pas parce que vous changez de travail ou de vie professionnelle que votre comportement va changer. Tout à fait. Voilà, on va toujours être dans cette même dynamique et c'est de faire attention à ça en fait. Tout à fait.
Ça me fait penser aussi à une autre chose, je ne sais pas comment toi tu vas percevoir ça. Ça me fait penser aussi à cette idée de... euh, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Après, j'étais en train de penser. Bon, bref, ça va peut-être me On revenir va après. revenir. Mais ça m'a fait penser à Ah oui, voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser à cette idée où toi, tu disais, voilà, moi, j'ai vécu avec une famille d'entrepreneurs, en fait. Oui, Et ça me faisait penser vraiment à cette idée de, en fait, on n'est pas entrepreneur, on ne naît pas, enfin, naître entrepreneur. Même si on a baigné dans le truc, quelque part, on le devient au fur et à mesure, surtout, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, surtout quand on choisit un métier de cœur. Tu vois, ça nous demande enfin, ça nous demande de devenir, j'ai envie de dire presque responsable, hein, je pense que c'est même le mot, ah bah, c'est devenir oui. responsable, mais à un autre niveau de la responsabilité, tel que le commun des mortels peut l'entendre, hein. Mais il y a vraiment cette idée où, même si tu as baigné dans le monde de l'entrepreneuriat, on pourrait dire, bah, elle a baigné dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être plus facile, tu sais, tu es imprégné de ces énergies-là. Mais en fait, je pense que quand on choisit quelque chose qui est de l'ordre de l'appel de l'âme, eh bien, ça demande un autre niveau de responsabilité, un autre niveau de conscience, un autre niveau de leadership, en fait. C'est clair, c'est C'est ce clair. que- Oui, oui, puis ça revient à cette fameuse page blanche de, bah là, il y a pas de cadre et c'est à nous de fixer notre cadre, c'est quoi nos règles, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, qu'est-ce qu'on veut vivre. Enfin, c'est effectivement, et on n'est pas spécialement dans une société qui va nous donner les clés pour créer, enfin, pour pouvoir mettre ce qu'on veut sur cette page, enfin, sur cette page blanche. Mm, Et je pense que là, il y a beaucoup à apporter justement aux personnes qui ont envie de créer leur métier de cœur, mais voilà, de leur donner un peu une feuille de route pour faciliter l'écriture mm, de cette fameuse page. Enfin voilà, qu'est-ce que je vais mettre sur cette page blanche? Et je trouve que mm, ouais, il y a de quoi faire en fait. C'est oui, clair. bien sûr, bien sûr. C'est pas Euh, évident. Si je reviens à une petite question, quand est-ce que toi, tu as senti que c'était ça? Alors, tu as eu l'appel, mais alors déjà, l'appel, c'est quelque chose, bon, je ne sais même pas si on peut mettre des mots dessus, mais voilà. Quand est-ce que toi, tu as senti, du coup, vraiment dans l'expérience, du coup, dans la matière, que c'était ça que tu avais envie de faire, que vraiment, ton cœur, il était vraiment là, que quelque part, comme je dis souvent, c'est peu importe ce qui se passe, peu importe, même si je suis obligée de faire 2 pas en arrière parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, etc., c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que tu as Alors ressenti ça déjà? ouais, alors bah, comme je te disais en 2018 où il y a eu vraiment cet appel intérieur. Après, eh bien, il y a eu bah, mon thème de numérologie lorsqu'il a été fait et que le thème a mis en lumière ce que moi je sentais à l'intérieur et que j'avais pas spécialement verbalisé. Donc ça a été une première chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que tu vois, il y a quelques mois, je me suis posé la question est-ce que je reprends une activité à temps partiel? Enfin, tu vois, il y a toujours quand même la peur en lien avec l'argent qui peut survenir. Et puis euh, à un moment donné, c'est juste, bah, en fait, non, c'est pas possible, je ne peux pas retourner. Alors, après, chacun fait en fonction de sa situation, Bien sûr. mais il y avait un quelque chose à l'intérieur qui disait, mais non, non, tu ne peux, enfin, tu ne peux pas, tu ne Hmm. peux pas, et je ne veux pas Je veux que pas. tu retournes dans ce milieu-là, parce que je sais que ma place est ailleurs. Ma place, elle est Hmm. là où je suis aujourd'hui, même s'il y a encore des ajustements à faire. Je pense qu'on fait des ajustements toute notre vie, de toute façon, et heureusement. On en parlait Sinon, un petit peu juste avant. Je pense qu'on, voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est tout le temps, puisqu'on avance, donc on ajuste à chaque fois. Et tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui nous fait avancer. ça montre qu'on est des êtres en évolution et on est, enfin voilà, il faut justement se remettre en question en permanence pour voilà pour évoluer, pour s'épanouir. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des fois quand on a envie de faire cette marche arrière et puis ben, à un moment donné on se dit ah non mais c'est juste pas possible et puis voilà on revient au centre, on reste dans son axe. Et on, voilà, moi, je suis restée focus en me disant, bon, allez, je vais me donner les moyens et je continue et ça va le faire, ça va le Hmm. faire. Hmm. Donc voilà, c'est moi c'est ça mes repères finalement, c'est quand la personnalité, l'ego prend beaucoup de place et que je sens que je suis en train de glisser vers la vie d'avant et puis qu'à un moment donné non, c'est juste pas possible et là intérieurement c'est il y a un non, tu restes dans ton axe et voilà, de garder confiance en fait, garder aussi Ah. confiance dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a envie de faire, c'est tellement important. Et oser y aller tout en sachant qu'on n'a pas, tu vois, ça c'est quelque chose de l'ordre de la foi, je pense vraiment, on n'a pas l'image finale en fait. Et on Non. aimerait la voir. On Mm. aimerait, ça serait tellement confort de dire, bon, bah ok, je vois que si je fais ça, c'est bon, ça me donne ça. Mais en fait, je pense que vraiment dans ce parcours-là, l'image finale, on ne l'a pas. Et ça demande vraiment d'avoir de la confiance et même, je dirais, de la foi en fait, de se dire, ok, je monte une marche, j'en monte une autre. Et peut-être quand j'en descends une parce qu'il y a des moments où ça va pas, où il y a des moments où j'ai peur, etc.
mais de se dire, bah, je continue à avancer. Et justement, ça m'amène à une question. Toi, c'est quoi tes ressources clés ou ça a été quoi tes ressources clés ou c'est quoi d'ailleurs même encore aujourd'hui tes ressources clés dans ton parcours, dans ton chemin? Parce que je pense que tu rencontres comme tous les entrepreneurs des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où, comme tu dis, bah, est-ce que j'arrête pas? Et du coup, tu nous as déjà livré une ressource, c'est se rappeler ce moment où tu as eu cet appel intérieur, donc qui ramène justement de l'énergie. Mais est-ce que tu as d'autres ressources clés comme des personnes, des livres ou des podcasts, enfin, des choses que tu écoutes pour Alors, c'est avancer? vrai que moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts, avoir des lectures. Enfin, je trouve que ça soutient sur le chemin, sur notre chemin d'entrepreneur. Donc, ne pas hésiter à regarder des vidéos de personnes vraiment qui sont inspirantes. Enfin, voilà, en tout cas, où on sent une énergie haute. Et bien, et puis, c'est aussi de s'entourer avec des personnes qui sont elles-mêmes entrepreneurs et ces personnes-là, elles aussi, elles ont une vibration haute. Ça, c'est hyper important. Mm. Et puis, ce que j'ai fait là depuis quelques temps, c'est d'avoir un carnet sur lequel je vais noter les satisfactions clients, des citations, des rêves, enfin vraiment pour soutenir le Mm. chemin parce que bah, on a besoin en fait, on a besoin de soutien. Alors après, on peut avoir beaucoup de soutien à l'extérieur, mais le plus grand des soutiens, Oui, c'est avec nous-mêmes, hein, c'est d'être oui, notre propre ressource. oui, Ça, c'est une clé oui. qui est essentielle. Et c'est vrai que on a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur des ressources. Alors pour la petite histoire, mon entreprise s'appelle Nos Ressources Intérieures, un nom que j'ai donné il y a 3 ans, et je vois encore les moments où je vais beaucoup chercher de la ressource à l'extérieur, alors que je sais que tout est à l'intérieur. Et voilà, c'est aussi certainement ben, le chemin que j'ai choisi à travers ce nom d'entreprise et que bah voilà, ça mettra, enfin c'est le chemin de toute une vie d'aller chercher les ressources à l'intérieur. Mais je pense que c'est ce que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous venons expérimenter, c'est d'aller chercher ces réponses, ces ressources à l'intérieur. Alors Exact- oui, il faut aller chercher des ressources à l'extérieur, mais il faut ramener tout ça à l'intérieur Exactement. pour garder le cap et rester focus sur nos aspirations profondes, quoi. Ça, Mm. Et c'est d'ailleurs, si je évident. peux me permettre, parce que du coup, toi aussi, comme tu es numérologue, je trouve que les ressources intérieures, des fois, moi, ça m'arrive de juste regarder mon thème, en fait. C'est Mm. même pas d'aller chercher à analyser quoi que ce soit, machin, mais juste de regarder mes nombres. Après, bien sûr, j'ai la symbolique qui va avec, mais juste de le regarder et de me dire, OK, je sais que j'ai ça, en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, ça apaise et ça ramène justement l'énergie de dire, OK, je peux y Ouais. aller. Mm. Et effectivement, juste pour faire un petit aparté aussi, j'ai une personne à qui j'ai fait le thème il y a peut-être 2, 3 ans, et puis à chaque fois que je la revois, elle me reparle de son thème, et elle me dit, oh, mais je réécoute parce que il y a comme un Oui. réalignement à chaque fois, et ça c'est important aussi à travers tout ce que les personnes peuvent entreprendre, les consultations qu'elles peuvent faire avec des thérapeutes, etc. C'est toujours peut-être de noter quelque chose d'essentiel qui a été dit au cours de la consultation, et de noter ça sur un carnet pour que dans les moments de doute eh bien, la personne puisse relire ça et se dire, OK, je, je me reconnecte enfin, à qui je suis, sachant que je pense que on ne sait jamais qui on est vraiment. On le découvre au fur et à mesure de notre parcours. Mais voilà, c'est en tout cas ouais, de se créer ces petites clés ressourçantes à travers les citations, etc. Mm. Eh bien, merci Rachel pour ton partage. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner justement à des personnes qui auraient envie de se lancer dans leur propre projet ou pas d'ailleurs en nous écoutant, qui vont dire, ah non, moi j'y vais pas. Mais peut-être Oui. potentiellement des personnes qui auraient envie de se lancer mais qui n'osent pas encore forcément se lancer. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses. Alors, je sais pas si on a encore un peu de Oui, temps ou vas-y, pas. vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, je m'étais noté en fait déjà de s'entourer de personnes justement, comme on l'a dit, hein, qui ont une vibration haute, qui nous aident vraiment, qui nous élèvent, hein. Ça, c'est hyper important parce que c'est clair que si on a un entourage ou des personnes qui sont avec leur peur et qu'elles nous, enfin, ça va pas nous aider. Donc voilà. Donc vraiment s'entourer de personnes positives, hein. Je pense aussi qu'il est important de travailler sur ses croyances, sur ses peurs, euh, avant de se lancer, mais aussi après, parce que on a l'impression que une fois qu'on s'est lancé, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de peur, tout va bien. Et en fait, non, il y a des peurs qui reviennent, qui se renforcent parfois, et puis ben, parfois il y a aussi des peurs auxquelles voilà, on pensait pas, et puis elles sont là. Donc ça va être important de ne pas oublier de continuer à se faire accompagner. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. J'ai envie de dire aussi, dans le business plan, on devrait mettre un poste par rapport à un budget, allouer un budget sur l'accompagnement personnel Bien sûr. pour l'entrepreneur. Moi, je trouve que c'est essentiel Mm. pour pas rester seul voilà, avec ses problèmes, avec ses Mm. limitations, ses croyances, etc. Donc ça, c'est un conseil que je donne. Euh,
par rapport aux personnes qui sont en attente voilà, qui se posent la question, eh bien, de la reconversion, eh bien, c'est de ne pas attendre que ça aille vraiment mal au travail pour à un moment donné dire j'en peux plus et j'arrête. C'est de commencer cette reconversion un peu en douceur, de Mmh. voir qu'est-ce qui fait que ça va plus dans mon travail, euh, pour que ce soit ouais que ça vraiment qu'il y ait quelque chose de doux qui se mette en place. Mmh. Parce que si on claque la porte de son ancienne activité en étant en colère, en étant je sais pas au bord du burn-out, etc. Eh bien quelque part on va démarrer cette nouvelle activité Ouais. avec quand même ça en arrière-plan. Et je trouve que Mmh. c'est essentiel d'aller apaiser ce qui a pu nous faire souffrir dans notre activité précédente. Mmh. Donc ça c'est voilà, ça c'est essentiel pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre par rapport à l'aspect financier, puisqu'on est dans les conseils, c'est aussi de se donner peut-être de s'allouer une somme qu'on met de côté qui permet de se sécuriser. Parce que lorsqu'on démarre, effectivement, on démarre d'une page blanche et on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour écrire, pour vivre de cette activité. Enfin, tu vois, et donc on va avoir besoin, pour avoir peut-être l'esprit un peu plus tranquille, d'avoir de l'argent peut-être un peu de côté. Et on sait que lorsque on arrivera à prendre dans cette enveloppe, eh bien, voilà, il sera peut-être temps de, de se lancer, comment dire, de se lancer davantage ou de faire preuve de davantage d'audace. Enfin, voilà, il y a quelque chose en lien avec le volet financier qui me semble important. Et puis, ne pas attendre d'être parfait On pour est se d'accord. lancer. Ça, je pense que c'est certainement une des problématiques des personnes que nous rencontrons Oui. souvent. Oui. Hein. On n'est pas assez, donc voilà. Puis nous aussi, hein, on n'est pas assez, donc voilà, on va avoir tendance parfois à repousser la mise en œuvre de certains projets. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ce que j'ai d'autre à dire, c'est aussi, alors moi je l'ai pas fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais. Alors je sais pas si toi tu l'as fait de ton côté, mais moi je me suis lancée sans vraiment avoir de stratégie, et donc aujourd'hui je suis en train d'y revenir. Alors certes, les 3 années d'activité me permettent aussi d'avoir du recul, mais c'est bien d'avoir une personne de l'extérieur dont c'est le métier qui va pouvoir aussi nous accompagner dans notre stratégie marketing, Tout à fait. commercial, enfin voilà, tu vois, ça Tout me à paraît fait. essentiel. Tout à fait. Moi Donc, aussi, je l'ai pas fait au départ et c'est pour ça que je me suis énormément formée et que j'accompagne aujourd'hui avec la numérologie sur ces thématiques-là parce que ouais, on ouais, en a vraiment besoin. Et je reviens sur 2 points que tu as donnés que je trouve vraiment importants. C'est, l'aspect financier pour, l'accompagnement personnel. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, mais c'est mm, hyper important finalement de se faire accompagner dans le développement de son entreprise. L'aspect financier aussi que tu as donné, d'avoir sa réserve d'argent et ouais, moi je rajouterais un conseil, ça serait l'aspect financier de son propre bien-être. Tu sais, de se mm, réserve d'avoir une petite enveloppe pour oui, se dire: «Tiens, c'est pas parce que je me lance, que je lance mon entreprise que je peux pas aller me faire un massage, que je peux pas» tu vois? Vraiment d'avoir cette, réserve d'argent pour son propre bien-être, pour ouais, justement continuer à se dire: «OK, je prends soin de moi», même dans le développement de mon entreprise, parce qu'on peut avoir tendance justement à s'oublier au profit de l'entreprise. c'est ça. Oui, oui, Ouais, c'est tout à fait juste ce que tu rajoutes, ouais, ouais, on rajouterait carrément. cette petite ligne dans le business plan. C'est ça. On Mais va c'est refaire vrai, tous les business plans, Rachel. mais c'est vrai, en fait, en préparant, je me suis dit, mais ce serait tellement, enfin, moi, avec le recul, je me dis, mais bien sûr. Mmh. Alors, c'est bien de se former, d'aller, ouais, de faire des formations, mais après, tu te retrouves tout seul dans ton entreprise et c'est là où tu as besoin de ressources. C'est là C'est que là où tu as besoin d'aller voir peut-être une personne, un thérapeute ou un spécialiste en marketing ou autre. mmh, Enfin voilà, en tout cas, il y a ce besoin d'être oui. accompagné et ça, c'est essentiel. L'investissement formation est intéressant et important, c'est vrai, mais après il y a besoin de la mise en pratique et c'est là où souvent les gens calent quelque part parce que, bah, ils osent pas forcément prendre un accompagnement pour la mise en pratique. Parce qu'on peut penser qu'on sait faire tout seul et cetera. Alors que finalement, souvent, je trouve, hein, très souvent, alors peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais souvent on nous forme, mais on nous forme pas ensuite à la mise sur le terrain. Tu sais, donc il y a le formateur, il est là pour nous former, pas forcément pour nous emmener ensuite sur le terrain. Et je pense qu'allouer effectivement un budget, OK, à la formation, mais ensuite, comment est-ce que j'applique ça concrètement sur le terrain? C'est tout aussi important, en fait, que juste la formation. Oui, Mmh. et puis d'avoir une personne de l'extérieur qui va nous renvoyer bah, peut-être aussi à des parties de nous qui parfois pourraient avoir tendance à procrastiner, ou bien donner des conseils aussi sur la manière dont on a de faire les choses. Enfin, Mmh. pour moi, ça me paraît essentiel d'avoir un mentor ou une personne de l'extérieur vraiment qui va nous soutenir dans tout ce qui va être en lien avec notre entreprise, mais aussi avec euh, notre croissance personnelle, parce que la croissance de l'entreprise va avec notre croissance personnelle. Les deux sont liés. Oui,
Pour moi, c'est évident. Tout à fait, tout à fait. Merci Ouais, Rachel pour ton partage. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast vidéo. Donc, si les oui, sans personnes, aucun elles souci. veulent te retrouver, elles auront toutes tes coordonnées. Si elles veulent aussi te poser des questions, je pense que tu peux te rendre disponible pour Tout à répondre. fait. Et si elles veulent être accompagnées aussi par Rachel ou être formées par Rachel, il y aura aussi toutes tes coordonnées pour que tu puisses être contactée. Mm. Merci beaucoup Rachel. Merci Cyrielle, c'était un plaisir.